Vous regardez à nouveau la single note sur la confrérie du rhum. Aujourd'hui, je suis accompagné de Philippe Nkoumou. Philippe, comment vas-tu ? Très bien, Benoît. Et toi ? Toujours très bien, comme d'habitude, comme d'habitude. En tout cas, ça me fait plaisir de te recevoir dans ce format court, pour le coup, où on va pouvoir déguster un rhum, comme l'indique le titre, la single note, un peu en rapport avec le single cast, tu l'auras compris, mais bon, voilà. Et tout de suite, on va arriver au rhum que tu auras choisi pour cette dégustation. Mais avant ça, pour les gens, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? En quelques mots, je suis un passionné de rhum. J'étais caviste pendant 16 ans, l'un des premiers cavistes à Bordeaux à avoir une cave uniquement dédiée au rhum. Et puis là, je t'ai rencontré, j'ai rencontré Jerry et on a créé le Bordeaux Rhum Festival. Je vis encore de ma passion aujourd'hui avec la Grande Poste et avec des ateliers effectivement que je continue à nourrir tout au long de l'année. Et voilà. C'est très bien, c'est déjà très bien, c'est déjà pas mal du tout. Alors aujourd'hui, tu nous as choisi un rhum un peu particulier. Est-ce que tu peux nous dire lequel ? Le St. James, canne bio 56,5. C'est celui que j'ai découvert récemment. Malheureusement disponible qu'en Martinique. J'espère pas. Pour l'instant. Il m'a fait un effet incroyable. Alors, ça répond en partie à la prochaine de ces questions. C'est pourquoi ce choix ? Alors, c'est vrai que lorsque tu m'as... Je vais préciser quand même, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un invité dans cette émission, je leur demande de choisir un rhum au départ, et c'est pas moi qui choisis. Voilà, c'est vous qui choisissez. Là, Philippe, c'est toi qui as choisi ce rhum. Pourquoi celui-là ? Je veux dire, tu avais des milliers de choix. Ah oui, très clairement. Et pourquoi un blanc ? Et pourquoi un blanc en plus. Pourquoi un blanc en essayant d'être concilié. Blanc d'abord parce que je crois que c'est l'essence même du rhum. Le rhum des nez blancs dans notre imaginaire collectif, c'est cette boisson de pirate, Kill Devil, Torboyau, tout ce qu'on appelle. Enfin bref, c'est nous qu'il avait cette image-là. Mais c'est ça le rhum, parce qu'une fois qu'il passe en barrique, on a une autre perception de ce rhum-là qui en devient un spiritueux, et il a une sorte de tronc commun avec d'autres spiritueux, des cognacs, des armagnacs, des whisky, et le blanc, c'est vrai, il est originel, c'est vraiment la représentation originelle du rhum, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et il est parti de cette rusticité-là dont je te parlais à l'instant, d'accord, pour en devenir un élixir, et ça on le doit bien sûr au fil des années par le travail de l'ensemble des distilleries. Et donc, je me suis dit, oui, mais j'adore les vieux, mais vraiment là, celui-ci, c'est-à-dire que ces dernières années, le rhum blanc a réellement été élevé au rang d'eau de vie précieuse quelque part, un peu comme on parle des eaux de vie de fruits en métropole, etc. Aujourd'hui, le rhum blanc n'est pas qu'un ingrédient pour les tiponches ou les cocktails, mais c'est vraiment une eau de vie qu'on peut déguster pure, par exemple. Tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on en parlait ensemble en Martinique il y a quelques mois, chez De Paz. Aujourd'hui, on assiste à cette premiumisation des rhums blancs. Avant, le rhum vieux, il est déjà premium par essence, par sa conception et son vieillissement et son élevage. Mais le rhum blanc, c'était un rhum à cocktail, et je crois qu'on l'a un petit peu dévalorisé. Et aujourd'hui, les entreprises en Martinique, en Guadeloupe et ailleurs dans le monde ont bien compris qu'effectivement il fallait upgrader leur process, aller sur des gammes premium justement pour sortir un peu du lot de ces rhums pas terribles ou juste pour autre chose. Et voilà, ils ont bien bossé, et on est surpris chaque année. Toutes les distilleries sortent de ces rhums blancs, de ces eaux de vie qui sont juste incroyables. Alors, je vais te suivre avec exactement le même rhum, pour le coup, c'est-à-dire que, je le répète, le concept un peu de ce format court, c'est qu'on me propose un rhum, et moi, je vais soit trouver une alternative au même rhum, mais avec des points communs, ou bien un rhum inspiré de celui qu'on me propose, ou bien exactement le même. Et là, pour le coup, ça sera exactement le même. On a tous fait du stock, je pense. Écoute. En même temps, quand c'est bon, on va pas s'en priver. Alors, on va quand même préciser que ce rhum est également disponible en métropole à 40 degrés.
Il y a la variante à 40 degrés, donc l'impérial bio. Et après, on a la version brute de colonne à 74,2 degrés également. Voilà, toujours en bio. D'accord. Donc voilà. Je crois que le rhum, enfin moi je pense que le rhum blanc, sur le rhum vieux il y a un cérémonial, tout ça, mais sur le rhum blanc, je pense qu'il mériterait également un petit peu à l'instar de ce que font les Japonais, tu sais, pour leur thé. Je pense que... Hein ? À la cérémonie du thé. Voilà, je pense qu'on peut exactement faire la même chose sur nos rhums, tant effectivement il y a de la qualité. Alors, il y a un peu ça, je sais que notamment pendant l'Agricole Tour, vers la fin, on avait développé tout un cérémonial autour, alors pas que le rhum blanc, mais autour du tiponche. Exactement. La préparation du tiponche devienne réellement une cérémonie comme la cérémonie du thé, en fait. Ça devient vraiment un truc, je vais pas dire religieux ou sectaire, mais presque. Avec vraiment tout un procédé où quel sucre ou quelle matière sucrante, quel citron, comment couper le citron, etc. Enfin voilà, il y avait, je sais qu'on avait pris pas mal de plaisir à partager ça avec les gens qui étaient toujours fascinés de comment on pouvait faire quelque chose d'aussi bon, aussi facilement, finalement, tout en respectant un process ancestral. Enfin voilà, c'était et je pense qu'effectivement avec le rhum blanc, on a un peu ça, notamment via le tiponche, la cérémonie du tiponche, appelons-la comme ça. Ouais, on va appeler ça comme ça. On va faire la confrérie du tiponche bientôt, ça va être. Et, avec les robes, un peu comme la confrérie du cassoulet, tu vois. Oui, avec les toges, les machins. Oui, j'imagine bien. On va se mettre un bakwa, hein, sur la tête. Exactement. Alors, moi oui. Alors, comment tu veux qu'on procède ? Dis-moi. On déguste tout d'abord au nez. Qu'est-ce que raconte-nous. Alors moi, avant le nez, c'est vraiment le regard sur ce rhum qui accroche le verre. C'est juste incroyable. On voit effectivement ces petites larmes qui sont nombreuses et qui tombent et qui laissent présager, comme tu le sais bien sûr, que il a déjà une belle sucrosité. Ouais. Il y a un super disque. Voilà, ouais, très bien, ouais. On voit ça très très bien, tu vois. Il y a un super disque, et puis là après du disque on voit descendre les larmes qui sont juste très fines et qui coulent tout doucement. Alors au nez, aux surprises, pour moi, ce n'est que gourmandise. Je sens pas l'alcool. Je sens la canne fraîche, je sens des fruits à chair blanche. Je sens du miel, j'ai du miel, c'est un peu envoûtant, je trouve, ça sent même un peu le citron, j'ai un peu le citron. Et tu sais ce que j'ai fait tout à l'heure, parce que bon, j'ai quand même un peu goûté avant je l'ai goûté il y a plusieurs semaines, mais je l'ai regoûté, je l'ai juste senti ce matin. Ouais. Juste dans un verre, et hop, je l'ai pas vu parce que bon, je suis pas très décollage. Et puis à mon âge, je risque de payer cash et je n'aurais peut-être pas été en état tout de suite. Mais et donc je l'ai revidé ce verre et j'ai juste laissé le verre s'aérer. Oui. Mais encore là, avant l'émission, mais je l'ai ressenti. Généralement, je le fais avec des rhums vieux, mais là, avec intact, les arômes, le sucre, la pointe de lime, de citron, c'est vraiment bien Ça bon. n'avait pas bougé, en fait. Non, très clair. Donc, surprenant. Et donc là, j'ai cette même gourmandise au nez qui m'invite à y tremper les lèvres. Et toi ? C'est vrai qu'on a beaucoup de gourmandise là-dessus. Et c'est un tout, c'est-à-dire qu'au nez, on a vraiment un rhum très très complet. Quelque part, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien qui manque. Je ne vais pas dire surchargé, mais c'est très très chargé en arômes. Autant au niveau du fruit, au niveau du sucre, au niveau du végétal, il n'y a rien qui prend réellement le pas l'un sur l'autre. C'est vraiment comme un bon repas presque, j'ai envie de dire, qui est très très bien dosé. Exactement. C'est une question, je suis d'accord avec toi, une question d'équilibre entre l'équilibre entre les saveurs et la texture. Oui. Du rhum. Et la texture, on va la voir aussi en bouche. On l'a vu sur le verre, mais en bouche, ouais. Oh bah, gin, hein. Gin.
Alors, on a effectivement beaucoup de texture, c'est très gras, hein. C'est très très gras. T'as vu la première impression sur les lèvres, c'est... Et ça tapisse réellement tout le palais. En fait, c'est absolument pas aqueux, c'est vraiment huileux. Ouais. Il y a une belle, moi je trouve qu'il y a une belle opulence, si tu veux, aromatique qui vient effectivement très vite s'intégrer. Alors on sent l'alcool, on va pas se mentir, mais c'est tellement, autant sur le nez. Moi, je trouve que pour le coup, l'alcool a été confiné par la sucrosité de la canne, d'accord. Donc on l'avait pas du tout. L'attaque, elle est huileuse, donc elle est grasse, d'accord. Et ensuite, une fois qu'on a tapissé le palais, là, on sent légèrement l'alcool qui commence à venir et qui est calmé par le fruit aromatique, un peu de fruits exotiques, un peu de. Et j'aime assez. Et ça te laisse quelque chose qui est plutôt très agréable. Clairement. Alors, est-ce que ça serait le genre de rhum que toi, tu le boirais plutôt pur ou en punch? Alors, ça dépend du moment et ça dépend avec qui, c'est ça? Oui, je suis. Ça pourrait être ça, la réponse. Non, je vais te faire une réponse plus sincère, en tout cas, qui me concerne le plus. Mais très clairement, je l'ai dégusté anti-punch. Ouais. D'accord. Sublime. Je n'avais pas dégusté Virgin comme ça. Ok. C'est la première fois. Et je l'ai dégusté également. C'est un sacrilège, je vais me faire des amis en version blaf de chez notre copain Guy. Donc, sans laisser. Alors, le blaf, c'est quoi? C'est juste effectivement des glaçons, le rhum, le citron, le sucre. On laisse pas fondre on est bien d'accord, on laisse pas fondre les glaçons parce qu'effectivement on y perd un petit peu quand même aromatiquement et ça serait dommage parce que c'est juste encore un travail juste sublime. Moi j'ai rarement un rhum m'a fait autant d'effets, enfin depuis longtemps c'est longtemps qu'un rhum m'a pas fait autant d'effets que celui-ci. Bravo Marc au passage. Mais très clairement en version blaf, il faut boire Célix. Mais c'est quelque chose, c'est énormissime, c'est même jouissif tellement c'est bon. Ouais, c'est vraiment bon parce que, comme je disais au nez, même en bouche, c'est quelque chose de très complet. C'est vraiment complet, il y a une belle balance des arômes, il y a pas de... des fois, tu as certains rhums blancs où tu as le côté végétal qui va prendre le dessus, où tu auras plus de sucrosité, tu auras plus de fruits, tu auras plus d'un truc, alors que là, tu as de tout, mais il n'y a rien qui prend le dessus, en fait. C'est-à-dire que tu as vraiment un équilibre parfait de tous les arômes, et c'est vraiment ça qui est pour moi, en tout cas, très intéressant sur ce rhum, et qui le rend très, très complet. Alors, je l'ai essayé en punch, je l'ai essayé pur, bien évidemment, je ne l'ai pas essayé en blaf, mais les deux me conviennent en fait, les deux me conviennent parfaitement et je pense qu'en fonction, pour le coup ça va paraître très diplomatique, mais en fonction de l'heure et de l'envie, etc. Je le dégusterai peut-être pas de la même manière, mais en tout cas c'est très très bon, c'est très très bon effectivement. Ouais. Non, parce que encore une fois c'est un rhum blanc, c'est pas un rhum vieux. Et avoir un rhum blanc qui a autant de complexité, autant de caractère, ça c'est facile qu'il ait du caractère, parce que c'est dans son ADN d'avoir du caractère. Si un rhum blanc n'a pas de caractère, c'est une cachaça. Non, je déconne, je vais pas me fâcher. C'est méchant, mais oui. Non, je veux dire juste voilà, c'est pas un rhum agricole tel que nous on l'apprécie parce que c'est ma culture et que je connais mieux ça que les autres types de rhum. Mais non, il a du caractère et puis il a cette douceur qui nous envahit à la fois le nez, la bouche et même sur la finale, j'avais une pointe de fruits à coque, tu sais, pas d'amertume, mais tu sais, un truc un peu comme je sais pas si tu es amateur de thé, voilà, ce léger amertume qu'on peut avoir chez un thé vert japonais, et qui est pas désagréable en soi, parce que bon, il y a cette sucrosité qui est quand même toujours présente, et l'alcool qui tient tout ça en longueur interminable. Non, voilà, ça serait presque un rhum vieux tellement il est complexe.
Ça serait dommage, très clairement, celui-là, de le proposer en cocktail. Même si le petit punch est un cocktail, même si le bluff peut sembler un cocktail, mais j'ai peur qu'il perde un petit peu de son essence s'il était mélangé à d'autres fruits, tu vois, à d'autres fruits ou à d'autres alcools. Maintenant, la question, c'est peut-être qu'un jour, on aura la même en version vieillie. C'est une possibilité. On ne le sait pas, mais moi, je ne le sais pas. Je ne sais pas si tu as d'autres infos. Dis-nous si tu as l'info. Mais en tout cas, je pense que ça pourrait être très très intéressant. Alors, je ne sais pas comment il est le 40 par rapport à celui-là. Donc, tu as goûté les deux. Moi, j'ai... Non, j'ai pas goûté le 40 justement. J'ai goûté le brut et celui-là, mais pas le 40. D'accord. Et le brut? Alors le brut de Cologne c'est deux mondes en fait. C'est-à-dire que les 20 degrés de différence, tu les sens vraiment passer. C'est très très bien fait. C'est tout aussi gourmand. C'est tout aussi complet en termes d'arôme, je trouve. Mais à mon goût, 74 degrés, c'est trop. Ouais. Voilà, c'est à mon goût. Je me souviens que j'en ai bu un. J'ai bu un punch avec. Ça m'a suffi. J'ai pas été plus loin dans l'aventure. Je l'ai goûté pur également. Et c'est extrêmement costaud par contre. C'est extrêmement costaud. Quelque part, je trouve ça peut-être même un peu dommage d'avoir fait ça en brut. Alors c'est très intéressant en termes d'expression et d'expérience, mais je pense que ça aurait pu peut-être servir à faire plus de celui-ci. 56,5 parce qu'au final je ne connais personne, du moins pas dans mon entourage proche, qui va boire du brut de Cologne régulièrement ou tous les jours, quoi. Oui. Non, on en a non, ça reste très très enrichissant, ça reste très intéressant pour l'expérience. Mais je prends plus de plaisir maintenant avec un rhum à 56 comme celui-ci plutôt que celui à 74. Ah oui, non, celui-là ben écoute, pareil, moi cette semaine, en début de semaine, j'ai réessayé, en sachant qu'on avait ce rendez-vous-là, je me suis dit tiens, je vais m'attaquer à des bruts de Cologne, donc deux d'entre eux, sortis récemment, enfin il y a moins d'un an, et c'est vrai que je suis un peu cette perception-là, un petit peu comme toi. Alors, ils ne sont pas tous pareils, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'à partir d'un certain degré, même si l'alcool est hyper bien fondu dans le profil aromatique des rhums, je trouve que c'est parfois, oui, effectivement, moins facile à aller chercher. Ça reste intéressant pour l'expérience, voilà. C'est-à-dire, mais tu l'essayes une fois. Et après, tu peux peut-être en rester là et repasser à quelque chose de plus raisonnable en termes de degrés et quelque chose de beaucoup plus appréciable également. Enfin, ça reste mon avis en tout cas. Voilà. Oui. Après, je suis sûr qu'il y a des gens qui aiment ça et qui adorent les bruts de Cologne. Enfin voilà, chacun ses goûts bien évidemment, mais ça reste mon avis. Tu le bois pas pareil. Tu le bois pas de manière sans rien quoi. Virgin. L'effet alcool est forcément plus important. On est d'accord. Bien sûr. Par contre, en version petit punch, oui, tu peux l'édulcorer, donc ça le rendra plus facile. Mais un brut de Cologne, c'est un brut de Cologne. Il parle de lui-même. C'est ça. Alors, Philippe, cet épisode va tout doucement toucher à sa fin. Pour les gens qui souhaiteraient te suivre ce que tu fais comme ça, quand tu fais des petites dégustations, se tenir au courant du côté de Bordeaux ou quoi que ce soit, c'est où qu'ils doivent te suivre? C'est quoi? Où est-ce qu'on te suit? Alors, ils me suivent sur les réseaux, en tout cas sur Facebook avec Phil Wood sur Rome, d'accord, qui est ma page sur laquelle effectivement de toute façon en dessous. D'accord. Je fais profiter de l'expérience que j'ai sur des rhums et sur des rendez-vous, sur des dégustations avec beaucoup de pairing. Là, on est en train effectivement de développer sur Bordeaux des pairings plutôt sympa, plutôt premium, puisqu'il y a vraiment une demande. On attendait juste effectivement que ça se déconfine un petit peu. Apparemment, on va vers cela. Donc, on va pouvoir effectivement, de manière effective, faire cela à Bordeaux. Et donc, dans des lieux complètement improbables. Et donc, voilà. Sinon, on peut me retrouver à la Grande Poste, qui est un lieu sympa à Bordeaux, qui est à la fois un restaurant dans lequel il y a une scène de théâtre, et à l'étage, il y a des boutiques éphémères de créateurs de mode, des sculpteurs, des peintres, et donc un lieu d'exposition où je travaille, et je fais également là
pour le coup aussi des ateliers, des pairings, gastronomie française et Rome. Et voilà, ce sont les lieux. Et puis accessoirement au bord de Rumfest, accessoirement au bord de Rome Festival, qu'on attend d'ailleurs, je pense qu'on est tous un peu sur le qui-vive en termes de date, de déconfinement, etc., pour voir comment ça va se passer. Les choses ont l'air plutôt optimistes, donc voilà, on va essayer de s'accrocher à ça et croiser les doigts pour qu'il y ait une prochaine édition bientôt. En tout cas, voilà. Bah écoute, Philippe, moi je te remercie pour ton intervention. Benoît, écoute, merci de ton invitation parce que tu sais que je suis un peu comme toi, je suis un passionné et que chaque fois qu'il s'agit de parler de Rome et d'échanger, là ça allait, on était sur des Roms qu'on aimait tous les deux, mais on aime bien confronter nos avis. Non. Voilà, une valeur sûre, celle-ci, voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Et puis, vous également, en espérant que ce format vous ait plu, n'hésitez pas à liker, à commenter peut-être ou à le partager avec vos amis. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un prochain invité. Au revoir.